Métanoïa, conférence, transformation apparente. En Jésus, j'ai confiance, car c'est lui ma référence. Métanoïa, conférence, nous vivons dans l'abondance. En Jésus, j'ai confiance. Bienvenue au podcast du Centre évangélique La Borne Bruxelles. Alors, je bénis une fois de plus le Seigneur pour la grâce qu'il nous accorde d'être là. Et je remercie encore mon cher ami, mon frère, pasteur Hugues, pour l'invitation et la confiance. Je bénis aussi toute l'équipe. Ici, nous sommes à la maison, donc on est bénis. Merci. Alors, je remercie encore Dr David de me faire l'honneur d'être là. Je me sens vraiment béni et honoré de vous avoir. Alors, je vais juste retrouver. Alors, hier, on a commencé à partager un peu sur ces thèmes. Je rappelle ce que j'ai dit hier. Je sais que ce sont des choses qui peuvent être un peu difficiles au début, mais si nous faisons confiance à notre Dieu, ça nous donne beaucoup de délivrance. Ça nous donne beaucoup de liberté et ça libère notre vie spirituelle. Donc, en écoutant, on peut avoir l'impression que certaines choses remontent. Peut-être ça nous concerne, peut-être ça concerne des gens qui nous sont proches, mais par expérience, on sait que ça peut bénir et ça peut beaucoup aider. Alors, avant de commencer, je préfère proposer une lecture dans les livres de Matthieu. Matthieu chapitre 12, verset 38 au verset 41. Je vais les lire et puis à la fin, je pourrai retourner à ce texte-là. Matthieu chapitre 12, le verset 38 au verset 41. La Bible dit, alors, quelques-uns des scribes et des pharisiens prirent la parole et dirent, Maître, nous voudrions te voir faire un miracle. Il leur répondit, une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui du prophète Jonas. Car de même que Jonas fit 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Les hommes de Ninive se lèveront au jour du jugement avec cette génération et la condamneront parce qu'ils se repentirent à la prédication de Jonas. Et voici, il y a ici plus que Jonas. Seigneur, nous voulons te rendre grâce. Toi, notre Père, le Créateur de toutes choses. Nous voulons te dire merci. Merci à toi, Seigneur Jésus, qui est l'agneau de Dieu. C'est lui qui est venu pour ôter nos péchés, les sacrifices que le Père a offerts pour nous racheter. Nous voulons te dire merci d'avoir donné ta vie pour nous. Nous voulons te dire merci d'avoir provoqué le plus grand échange de notre vie, où tu as pris notre place à la croix et tu as fait de nous enfants de Dieu. Seigneur, merci. Selon ta promesse, tu as dit, l'Esprit viendra nous enseigner. Il nous conduira dans la vérité. Alors, cher Saint-Esprit, nous t'aimons et nous te disons merci de nous conduire dans la parole de Dieu. Enseigne-nous, enseigne-moi, mon frère et ma sœur, édifie-nous ensemble. Fais-nous du bien. Tu as dit, Seigneur, si 2 ou 3 se réunissent en ton nom, tu es là. Nous te disons merci pour ta présence. Mais tu as aussi dit, comme la pluie et la neige qui tombent du ciel n'y retourne point sans avoir arrosé la terre, apporté la sémence à celui qui sème et le pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de la parole qui sort de ta bouche, elle ne retourne point à toi sans effet, sans avoir accompli tes desseins et exécuté ta volonté. Seigneur, sois derrière ta parole pour l'accomplir dans nos vies, pour la gloire de ton nom. Nous prenons autorité, Seigneur, contre l'esprit de mensonge. Nous prenons autorité contre l'esprit de l'ennemi.
parce que tu as dit, je vous ai investi du pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Nous déclarons donc celui qui vit en nous est plus puissant que celui qui est dans le monde. Et nous venons donc chasser de nos âmes le mensonge du serpent. Et nous déclarons, Seigneur, que ta parole dans nos vies est une sémence qui ne se corrompt jamais. Bénis ta parole au nom de Jésus. Amen. Gloire au Seigneur. Alors, donc je disais que quand la parole vient et qui touche l'âme, au départ, ça peut un peu nous déstabiliser. J'ai donné quelques exemples de ce qui m'est arrivé avec certains bien-aimés. Mais à la fin, je bénis Dieu parce que tous ont béni le Seigneur à cause de cela. Et ça m'a beaucoup touché parce que des gens payaient des billets d'avion pour aller mettre en pratique ce qu'ils ont écouté et leur vie a été libérée. Et ça, j'ai été touché par ça. Et la raison, d'ailleurs, pourquoi j'ai réédité les livres, je pense que je l'ai dit hier, ou je ne sais pas si je l'ai dit, c'est une sœur, elle est de San Salvador, en Amérique latine, elle est espagnole, et une nuit, elle dormait, le Seigneur lui a dit, lève-toi, va prendre les livres et lis. Et puis, elle a traversé des moments difficiles, elle est fille de pasteur, et elle vient deux fois, je ne sais pas qui l'a invitée, elle vient parfois dans notre église, et puis là, elle a lu le livre, elle a été tellement touchée par ça, elle m'a demandé le droit d'écrire à la main les livres en espagnol pour parler avec sa famille. Parce qu'elle, elle parle français et anglais, mais toute sa famille parle anglais et espagnol. Donc, c'est comme ça que je lui ai dit, oui, tu peux les lire. Et puis, finalement, j'ai traduit les livres en espagnol à cause d'elle. Et puis, son témoignage m'a beaucoup affermi. Aujourd'hui, elle travaille pour moi à mon école biblique. Et donc, c'est comme ça que j'ai réédité les livres, parce que je n'avais plus de copies. Donc, j'espère vraiment qu'au-delà des livres et tout ça, là, que l'Esprit de Dieu va nous parler, parce que ta vie est précieuse aux yeux du Seigneur. Et en rencontrant le Seigneur, il faut que tu changes. Et beaucoup de délivrances et de bénédictions nous sont volées à cause de l'état du cœur. Très important, c'est un thème tellement important, n'est-ce pas? Tellement important. Et étant quelqu'un d'obédience charismatique, pentecôtiste et tout ça, je suis bien placé pour dire que c'est vraiment important. Quand j'ai enseigné sur ça, et puis on m'a mis en contact avec quelqu'un, serviteur de Dieu, pour éditer ma première édition. Et quand je ne l'ai jamais vu, on ne s'est jamais vu jusqu'aujourd'hui physiquement, on s'est parlé au téléphone et puis il m'a demandé combien ça va coûter. Je lui ai demandé combien ça va coûter, j'ai déjà mon texte et tout ça, j'ai écrit moi-même parce qu'il écrit pour les gens. Et puis on a discuté, moi j'ai dit donc c'est déjà écrit, tu peux juste regarder, me conseiller. Et puis c'est là qu'il m'a dit enlève une partie, le livre est trop lourd. Et j'ai enlevé une partie qui fait partie d'un autre enseignement en profondeur sur le phénomène qu'on appelle le rejet et comment les démons profitent beaucoup de ces phénomènes-là. Alors, en lisant mes notes, en train d'imprimer et d'arranger les choses pour moi, il m'a dit, pasteur, tu ne peux pas croire parce que moi, j'étais jeune et j'ai tout le temps voulu devenir médecin. Pourquoi? Parce qu'un jour, j'étais malade et je suis allé à l'hôpital et quelqu'un qui n'était pas médecin et qui se faisait passer pour médecin dans cet hôpital-là m'a traité. J'ai dit, mais au moins que tu te fasses passer pour un mécanicien. Tu vois? Parce que si tu rates le moteur, on peut acheter un autre moteur. Donc, il a gardé des séquelles d'une piqûre qu'on lui a donnée par quelqu'un qui n'est pas médecin. La blessure a-t-elle... Tu sais, l'âme, j'ai parlé hier des directions de la vie des gens. Donc, tu vois que quelqu'un voulait devenir médecin sans qu'il n'ait rien à voir avec la médecine. Finalement, il est devenu pasteur et puis éditeur. Mais il a gardé des problèmes de santé jusqu'aujourd'hui à cause de ça. Alors, les choses qui se passent dans l'âme orientent la vie des gens, dans un sens ou dans un autre. Et si tu ne gardes pas ton âme, tu peux embrasser quelqu'un que tu n'aurais dit jamais embrasser. Et tu peux quitter là où tu ne devais jamais quitter.
mon père spirituel qui est un Américain, notre père spirituel, 83 ans aujourd'hui, a un enseignement sur les raisons pourquoi les gens quittent l'Église. C'est un baptiste, pasteur baptiste pendant 25 ans, et puis il a été baptisé du Saint-Esprit. Les baptistes lui ont dit de choisir entre le baptême de l'Esprit ou être baptiste. Il a choisi le Saint-Esprit. Donc il a quitté les baptistes. Il a travaillé et il a dit que 80% des départs dans les églises sont des problèmes liés à l'âme. Pas de problèmes liés à la doctrine, à la gestion des gens, à la gestion des finances. C'est l'incapacité de pouvoir contrôler les cœurs. Et donc, les gens sont en train de fréquenter et de prier dans des endroits où Dieu ne les attend pas. C'est parce que leur âme n'a pas pu être calme. N'est-ce pas? Le livre des Proverbes, je pense, quelque part dit, si ton cœur s'irrite, ne quitte pas ta place. Il y a beaucoup de choses que nous faisons qui sont les résultats de l'âme, de l'état de notre cœur. Alors, dans le texte que nous voulons lire et que nous venons de lire, je pourrais revenir sur ça un peu vers la fin. On parle de Jonas. Hier, j'ai donné un peu l'exemple de Jonas pour dire comment l'âme conduit les gens. Et ça ne conduit pas seulement les païens. Et c'est là que j'ai pris l'exemple de Samuel et de Jonas. Et Samuel, à son crédit, la Bible dit que la parole ne lui était pas encore révélée. Mais Jonas, il était expérimenté. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'il écoute la parole de Dieu, il n'a pas besoin d'interprétation, mais il fait l'opposé de ce qu'il a écouté. So, tu vois, les problèmes n'étaient pas dans la capacité d'écouter Dieu. Écouter Dieu, c'est tellement important, on ne peut pas s'en cacher. Mais la vie des gens ne change pas seulement parce qu'ils ont écouté Dieu. Jonas a écouté Dieu, mais il a fait autre. Tout un prophète, n'est-ce pas? Tout un prophète. Ça, ce n'est pas un enfant d'Israël qui adore les idoles, quelqu'un qui faisait des choses avec Baal. Ça, c'est un prophète de Dieu, que Dieu a sélectionné de manière particulière pour sauver toute une ville. Il a écouté Dieu de manière distincte. Parce que des fois, les gens se soucient en disant, il faut que j'écoute Dieu, il faut que Dieu te parle. Mais Jonas, Dieu lui a parlé. Et il n'avait pas de confusion. Mais il n'a pas fait ce que Dieu a dit. À cause de son âme. À cause de son âme. Dans le Nouveau Testament, le Seigneur va dire ceci. Vous êtes heureux si vous connaissez ces choses. S'il arrêtait là, la connaissance suffit. Mais il a dit, pourvu que vous les mettiez en pratique. Donc, quand je dis cela, j'ai une base biblique solide pour dire que la connaissance ne change pas la vie des gens. Allô? La connaissance ne change pas la vie des gens. C'est ce qu'on fait avec la connaissance qui détermine ce qui va se passer. Et d'où vient la décision de mettre les choses en pratique? C'est au niveau de l'âme. C'est au niveau de l'âme. Saül a été disqualifié à cause de son âme. À cause de son âme. Il a été disqualifié à cause de son incapacité à garder son cœur, d'abord envers son propre général, qui travaillait pour lui, qui a fait beaucoup de choses pour lui. Il n'a pas pu garder son âme. Il y a ce passage-là qui me tourmente, peut-être, je posais la question à Dr David de m'expliquer, parce qu'à la fin, Samuel va dire à Saül, l'Éternel aurait affermi ton royaume pour toujours. Je ne comprends pas. Donc, David n'allait jamais être roi si Saül avait un bon cœur. Est-ce que tu comprends ça? Parce que affermir le règne pour toujours ne veut pas dire que Saül ne mourra pas. Ça veut dire que la royauté restera dans sa lignée. C'est comme ça que le règne de David est affermi pour toujours. Donc la royauté, le sceptre royal de Juda est resté dans sa lignée jusqu'au millénium quand Jésus va venir le récupérer. Et ça me tourmente. J'ai dit, mais à perpétuité, Samuel, est-ce que ça va? Est-ce que ça va, Samuel? Donc Dieu
Samuel lui dit que Dieu, au fait, allait te donner le royaume pour toujours. Qu'est-ce que cela veut dire? S'il avait gardé son cœur. S'il avait gardé son cœur. Et il n'a pas pu garder son cœur. Il a cédé à beaucoup de choses, Saül. Il a cédé à beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Alors maintenant, on va revenir un peu à l'histoire de Jonas. Mais s'il te plaît, écoute en te disant, mais qu'est-ce qui sort de mon cœur comme serviteur? C'est comme ça que tu dois écouter cela. N'est-ce pas? Et apprendre à garder le cœur. Une histoire un peu difficile, j'étais quelque part, je ne donnerai pas plus d'informations par raison de discrétion, avec mon père spirituel. Je pense que le pasteur Sissi était avec moi. Et puis, bon, lui ne parle pas français, il parle anglais. Et puis, il y a des gens qui sont venus me dire, est-ce que ton père spirituel peut prier pour nous? J'ai dit, il n'y a pas de problème. Puis, il a toujours l'habitude d'avoir un petit appareil. Quand il prie pour quelqu'un et il commence à parler de la part de Dieu, il va m'envoyer ça en version courriel et puis je vais envoyer à la personne parce qu'il ne connaît pas les gens. Et donc, on était là, quelque part, et puis quelqu'un est venu et puis il a commencé à parler. Il a parlé à celui-ci, il a parlé à celui-là. Il a donné des prophéties sur les ministères et tout ça. Et puis, il arrive à quelqu'un, cet homme-là, et puis il me dit, dis-lui ce que je vais dire. Puis, je commence à dire, et puis il disait seulement, garde ton cœur, garde ton cœur, garde ton cœur. Et puis, moi aussi, et puis il commence à dire que Dieu t'aide à garder ton cœur. Il parle du cœur de la personne. Et après, bon, tu sais, c'est mon père spirituel. Hein, quand moi je suis en train de l'interpréter, je suis en train de traduire, je voulais quand même des choses un peu solides, tu vois, des prophéties un peu solides. Des choses de garder seulement les cœurs. J'ai dit, papa, toi aussi. Hein? Je voulais quand même que l'autre sente que mon père... Et puis, un jour, je suis chez moi à la maison, et puis Dieu me ramène le nom de cet homme-là. Je prends directement mon téléphone, je l'appelle. Oh non, mais tu es où? Moi, je devais mourir. Je dis, mais comment tu devais mourir? Il dit, non, mais je viens de la mort. Et puis, je dis, mais comment? Il dit, ton père spirituel, c'est un prophète. J'ai dit, ça, je sais depuis 30 ans. Alors, mais c'est quoi le problème? Il dit, mais non, et tout ça. Il dit, je comprends pourquoi il me disait, garde ton cœur. Je dis, mais frère, est-ce que tu peux parler quand même? Il dit, je comprends pourquoi. Il dit, tu te rappelles. Et puis là, je fouille. Parce que bon, je voyage un peu avec lui partout et puis il parle beaucoup aux gens. Donc, je dois me situer. Dernièrement, on était avec lui en Colombie, chez les narcotrafiquants de drogue là-bas. On était en Colombie. Les gens me demandaient, est-ce que tu es normal? Tu vas en Colombie? Alors, on a fait 3-4 villes en Colombie et j'ai prêché aux Espagnols. Alors, donc, et puis j'ai fouillé dans mes souvenirs, je retrouve ça. J'ai dit, je me rappelle. Il dit, tu sais pourquoi? Parce que quelques temps après, j'ai pu découvrir que 2 enfants étaient à moi, 2 autres enfants n'étaient pas à moi. Et quand je découvre ça de la part de la maman, directement, on m'amène à l'hôpital. Je tombe et mon cœur était sur le point de céder. Je faisais une crise cardiaque. Je comprends pourquoi ton père disait, Seigneur, garde son cœur. Et Dieu soit loué, Dieu l'a relevé. Il vit une vie merveilleuse. Malheureusement avec quelqu'un d'autre. Donc, alors, ces enseignements ici, c'est très sérieux. Très, très sérieux. Alors, aujourd'hui, je suis en train d'essayer de condenser. Je vais parler de vaincre les attaques contre le cœur ou contre l'âme. On a dit que pour l'enseignement, on peut le mettre de manière interchangeable. Pour vaincre, il faut connaître quel genre d'attaque que tu vas subir. Dans les livres, j'en parle un peu, mais je sais que tout le monde ne pourra pas avoir les livres et ce n'est même pas obligatoire.
Alors, l'une d'attaque qui vient contre ton âme, c'est ce que moi j'appelle l'attaque par déchirement ou les déchirements. Les déchirements. Les déchirements, c'est quoi? C'est une attaque ou une réaction, une attaque contre ton âme quand tu fais face à une situation et tu te sens dépassé. Parce que des fois, quand les gens parlent de blessures et des choses comme ça, des fois, on ne sait pas comment elles arrivent et quand est-ce qu'elles arrivent. Okay? Quand est-ce qu'elles arrivent? On peut parler de ça, les moments et tout ça, les enfants dans les ventres et tout et tout. Beaucoup de gens ne savent même pas que les enfants peuvent naître déjà blessés. N'est-ce pas? Ils ne savent pas. Et c'est comme ça que j'étais dans une retraite, je pensais même à ça hier, et je prends une pause, je reviens comme ça. J'avais comme l'impression que le Seigneur me disait, quand tu reviens là-bas, fais un appel pour la délivrance des enfants qui ont été blessés dans le ventre de leur maman à cause des paroles qu'on disait contre leur maman. Et puis, ça c'est vraiment le Seigneur. Ça paraît bizarre. Hein? Je dis, mais Seigneur, mais tu vas me ridiculiser. Je vais aller là-bas et dire, si vous êtes là, parce que c'était une retraite de jeunes, et que quand vous étiez dans le ventre de vos mamans, mais je dis, mais comment ils ont écouté? Et puis bon, je dis, ben, si c'est ça, c'est ça. Et j'étais choqué de dire, bon, je vais vous enseigner sur ça, mais je vais changer un peu. Je vais prier pour vous, pour les gens qui sont ici. Et puis je vois beaucoup de jeunes gens, 18 ans, 20 ans, 16 ans, venir en avant. J'étais en train de dire, mais comment ils savent? Je ne sais pas. Jusqu'aujourd'hui, je ne sais pas. Et les délivrances qui étaient là, c'était phénoménal. Alors j'étais, est-ce que ce sont les tantes qui leur ont parlé? Je ne sais pas. Et ça, c'est un autre chapitre pour savoir quand est-ce que, à quelle période de la vie ces choses-là arrivent. N'est-ce pas? À quelle période de la vie ces choses-là arrivent. Mais revenons au déchirement. C'est-à-dire que c'est une réaction de l'âme quand on fait face à une situation qui dépasse. Dans la vie des gens, c'est normal et ça arrive que les situations nous dépassent. N'est-ce pas? Parce qu'on a une âme. Mais le véritable problème dans la vie, ce n'est pas qu'une situation qui te dépasse, c'est comment cette situation va te dépasser et comment tu vas gérer ça. Donc, c'est comme ça que je propose dans les livres, tu vas voir 3 mots, souvent 3 phrases que les gens prononcent souvent quand ils sont en train de subir une blessure dans l'âme. Si tu es avec des gens qui sont informés, quand tu les dis, ils savent que tu es en train de subir une blessure. Chaque blessure que tu subis dans ton âme ne bouleverse pas tellement ta vie. Parce que comme dans la vie physique, toutes les blessures n'ont pas la même profondeur. Tous les événements de la vie ne se comparent pas. Est-ce qu'on est un? Alors, c'est lui qui perd son chat qui meurt et c'est lui qui perd sa mère qui meurt. Vous n'allez pas me dire que c'est la même chose. C'est lui qui perd un stylo et c'est lui qui perd, je ne sais pas moi, une maison. Ce n'est pas la même chose. Donc, et c'est comme ça que quand le Seigneur nous a donné son Fils unique, c'est parce que c'était son Fils et c'est parce que c'était unique. C'est comme ça que ça a de la valeur pour lui. S'il aurait donné un ange, ce ne serait pas la même chose. Parce que les anges ont dit des myriades et des milliers. Ou des milliers, des milliers, des myriades. C'est-à-dire quand on ne peut pas compter. Mais le Fils, il est unique. C'est comme ça que quand il parle comment s'appelle, à Abraham, il dit, donne-moi ton fils. Et puis il précise, ton fils unique. Et pourtant, l'homme avait déjà Ismaël. Mais Dieu considérait que le fils était unique. Pourquoi? Par la promesse, l'attachement et tout ce qui s'est passé entre lui et Isaac. Isaac était tellement important pour Abraham qu'il était le fils unique alors que Abraham avait des garçons. Et donc, quand cela arrive, souvent les gens vont dire « je ne comprends pas ». Tu sais, quand quelqu'un vit une situation et il commence à dire « moi je ne comprends pas ». Hein? Souvent, c'est une expression qui te dit dans son âme, il est en train d'être blessé. Pourquoi? Parce que l'homme veut comprendre. Tu sais, l'homme veut comment? Comprendre. C'est naturel pour l'homme. Il veut comprendre. Frère, faisons comme ça dans l'église. Au pasteur, explique-nous d'abord pourquoi. C'est normal.
Parce que l'homme veut comprendre. Et quand l'homme ne comprend pas, il peut vivre une blessure. Quand il vit une situation qu'il ne comprend pas, n'est-ce pas? Quelqu'un que tu as beaucoup aidé et il passe derrière ton dos, il te met un couteau. Pourquoi tu es blessé? Parce que tu n'as pas compris son comportement. Est-ce que tu comprends ça? Tu n'as pas compris son comportement. Parce que tu ne t'attends pas à ce que celui que tu as beaucoup aidé te poignarde. Tu attends que celui qui a beaucoup aidé t'envoie une carte postale pour dire « je suis reconnaissant ». C'est comme ça que les gens prudents, des fois dans ce monde ici, ils ne s'attendent plus à rien. S'ils font quelque chose, ils disent « c'est ma gloire à Dieu ». Parce que beaucoup de blessures viennent de ça. La deuxième chose que les gens vont dire « je ne supporte pas ». Je ne supporte pas. Je ne supporte pas qu'on me parle comme ça. Je ne supporte pas. Combien de fois par jour tu dis ça dans la même journée? Hein? Je ne supporte pas. Et troisième chose, je ne contrôle pas. L'homme veut contrôler. Beaucoup de blessures viennent parce qu'on ne sent pas qu'on a le contrôle. Quand l'homme a le contrôle, beaucoup de choses vont bien. Qu'est-ce qui sort du cœur du serviteur? On ne peut pas voir ce qui sort du cœur parce qu'on ne voit même pas ce cœur en question. Comment voir ce qui peut sortir du cœur? Donc on ne peut pas le voir de manière directe. Le Seigneur va dire ce qui sort du cœur, c'est les meurtres, les impudicités, les adultères, de tout ça là. Mais on ne voit pas quand ça sort du cœur. On le voit de manière indirecte. De manière indirecte. Et c'est là que quand cela arrive, on ne peut pas dire que je vois ta blessure. Non. C'est vraiment de manière indirecte qu'on va voir la blessure. N'est-ce pas? On peut le voir par ce qui se passe dans ta vie maintenant. C'est là qu'on peut voir cela. On peut le voir par ta réaction parce que l'âme est source de réaction. Tu ne réagis pas à cause de ton esprit, tu réagis à cause de ton âme. Et ton corps subit ce que l'âme lui dit de faire. Pour te montrer un peu ce qui se passe, allons dans Marc chapitre 14, verset 61 à 63. Marc chapitre 14. Nous sommes ici dans ce que généralement on appelle la passion du Seigneur. Le Seigneur est arrêté, il va être crucifié. La Bible dit, Jésus garda le silence et ne répondit rien. Le souverain sacrificateur l'interrogea de nouveau et lui dit, es-tu le Christ, le Fils de Dieu béni? Jésus répondit, je le suis. Et vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et en venant sur les nuées du ciel. Alors le souverain sacrificateur fit quoi? Il déchira ses vêtements et dit qu'avons-nous encore besoin de témoins. C'est un événement anodin. Mais quand tu lis cela, ça traduit l'état de son âme. Qu'est-ce qui sort du cœur d'un serviteur de Dieu? C'est un souverain sacrificateur. Il est sacrificateur et puis il est souverain sacrificateur. Donc, il était choisi cette année-là d'être le premier parmi les autres. Et donc, on ne peut pas voir son cœur, on ne peut pas voir ce qui se passe dans sa vie. Mais sa réaction traduit ce qui se passe dans son âme. Est-ce que tu comprends ça? On ne voit pas. Pourquoi? Parce que dans son cœur, il a dit, je ne supporte pas ce que j'entends. Cet homme, c'est un imposteur. C'est un petit charpentier de Nazareth. On l'a amené ici. Il bouleverse les gens, commence à faire ceci, à prendre les gens et tout ça. Et il vient ici et il dit, vous verrez le Fils de Dieu. Et l'expression Fils de Dieu pour les Juifs voulait dire que tu te fais égal à Dieu. Ce n'est pas fils dans le sens où les musulmans les comprennent quand on essaie de les évangéliser. Parce qu'ils vont te dire ici, il est le Fils de Dieu, qui est la mère, sa mère, qui est la femme de Dieu. Donc fils, ce n'est pas comme mon fils à moi. Alors quand ils entendent ça, ils sont troublés. Et donc quand les Juifs attendent cela, c'est l'égalité. Parce qu'ils disent souvent, vous entendez, il s'est fait l'égal de Dieu. En disant qu'il est fils de Dieu. Donc il a l'essence, il a la nature de Dieu.
Et comme il est dépassé, il n'arrive pas à croire à ses oreilles, comme on dit. Son âme était tellement choquée, il était blessé. Parce qu'un imposteur, pour lui, selon lui, s'est fait passer pour Dieu. Et quand tu écoutes ces choses-là, ça te dépasse. Maintenant, comment on sait que cet homme-là est blessé par ce qu'il entendait? C'est quand il a déchiré ses habits. Il était dépassé. Et quand ton âme est dépassée, tu produis des actions qui peuvent contredire et ta nature, et ton identité, et ta fonction à l'église, et ton statut, comment on appelle ça, état civil. Et beaucoup de gens aiment ça, du matin au soir. Oh, moi, ça me dépasse. Parce que le langage est devenu tellement, et tout le monde aujourd'hui aime dire des choses négatives sur lui-même. Parce que c'est maintenant la tendance, n'est-ce pas? Ça me saoule. Ça me rend malade. Et puis nous, nous sommes des chrétiens, et nous lisons quelque part, on dit, la vie et la mort sont laissés au pouvoir de quoi? De la langue. Mais, même quelque chose de bien, oh, ça m'a tué, tu sais. Quand Barcelone a gagné, non, quand Real a gagné Barcelone, pardon, et ça m'a tué. Pourquoi ça t'a tué alors que vous avez gagné? Pourquoi ne dites pas que ça m'a réjoui ou quoi que ce soit? Alors, pour voir que cet homme-là était dépassé, viens avec moi dans Lévitique. Lévitique chapitre 21, verset 10. Lévitique chapitre combien? 21, verset combien? 10. La Bible dit quoi? Dans Lévitique chapitre 21, verset 10. Le sacrificateur qui a la supériorité sur ses frères. Donc, une autre manière de dire, le souverain. Et donc, il a la supériorité sur ses frères, sur la tête duquel a été répandue l'huile d'onction et qui a été consacré et revêtu de vêtements comment? Sacrés, ne découvrira point sa tête et ne déchirera pas ses vêtements. C'est-à-dire qu'il était tellement dépassé, il a oublié qu'il était sacrificateur. Regarde mon voisin, maintenant pose-lui la question. Quand toi tu avais oublié qui tu étais, tu as déchiré quoi? J'entends quelqu'un dire, j'ai déchiré l'alliance de mariage. Comment tu déchires ça? Tu vois, quand l'âme est dépassée, il y a ce phénomène de déchirement. Il ne savait plus qu'il était souverain sacrificateur. Il a oublié. Je ne sais pas, peut-être madame lui a rappelé à la maison. Quand il rentrait chez lui, maman dit, mais papa, tu t'es battu là-bas. Il dit non. Il dit, mais cet homme-là, il a dit qu'il est Dieu, voilà pourquoi. Il a dit, mais toi tu es souverain sacrificateur. Il a dit, ah, j'ai oublié. Regarde mon voisin, dis-lui, garde ton âme, garde ton âme, garde, dis-lui, papa, s'il te plaît, garde ton âme. Garde ton âme. Parce que si tu déchires si tu laisses les choses te dépasser, tu oublieras que tu es choriste. Si tu laisses les choses dépasser, tu oublieras que tu es prédicateur. Si tu laisses les choses te dépasser, tu oublieras que tu es marié. Si tu laisses les choses dépasser, tu oublieras. Dépasser complètement. Deuxième exemple que je te donne. J'ai parlé un peu de ça hier. 2 Samuel chapitre 13. À partir du verset, lisons juste le verset 19. La Bible dit, Tamar répandit de la cendre sur sa tête et il fit quoi? Il déchira sa tunique. À défaut de déchirer son âme, elle déchire sa tunique. Au fait, une manière de dire aux gens, je suis en train de vivre une grande blessure. Mais puisque vous ne pouvez pas voir mon cœur, regardez mon habit. Vous voyez comment je déchire? C'est ce qui se passe en moi. Mon âme est déchirée. Et quand tu commences à étudier l'âme dans la profondeur, c'est là que tu vois, ce n'est pas qu'on a plusieurs âmes, ou on a 2 âmes. N'est-ce pas? On n'en a pas 2. Mais celui qui vit des blessures dans l'âme, il a comme une partie de son âme qui peut rester stable, une autre partie de son âme qui se déchire. C'est comme ça que les gens disent, on était bien lundi, je ne comprends pas.
le salaire n'a pas baissé. Un invité n'est pas venu à la maison. Mais le mercredi matin, on ne se parle pas. Parce que lundi, il s'est réveillé du côté de l'âme fort. Et mercredi, il a switché du côté de l'âme déchirée. C'est comme ça que quand tu lis la parole de Dieu, la Bible dit il a un double cœur. Un homme peut avoir deux cœurs? Non. Il a un double cœur, c'est-à-dire il y a un cœur qui semble aimer Dieu, il a une autre partie qui ne semble pas aimer Dieu. Les mots là-bas, c'est 10 psoukos. 10, ça veut dire 2. Psoukos vient de psouk, ça veut dire âme. Tu es quelqu'un comme un... Hein? C'est comme ça que les gens disent, mon mari... non, les maris souvent sont bons. Là, ma femme a... Papa, est-ce que je peux dormir dans ta voiture? Je ne sais pas si je vais rentrer à la chambre d'hôtel ce soir. Hein? Et commence à dire, mon mari a 2 faces. Au fait, tu es en train de dire qu'il a... Est-ce que j'ai dit qu'on peut avoir plusieurs? Non, mais tu comprends, même le Seigneur lui-même dit, ils ont un double cœur. C'est-à-dire qu'il a une partie, et la partie qui est un peu stable, ça permet parfois les gens de fonctionner. Et tu commences à dire, mais le frère, là, il aime l'église. Mais en même temps, c'est lui qui critique l'église de l'autre côté. Mais il ne manque pas de réunions. Parce que quand il vient de réunion, il marche avec l'autre côté. Et quand il va maintenant critiquer l'église, il fonctionne avec l'autre côté de l'âme. Regarde les voisins, dis-lui, ce n'est pas de toi qu'on parle. So, Tamar a fait quoi? Elle a déchiré ses vêtements. Quand nous sommes dépassés, nous ne savons plus qui nous sommes. C'est moi, j'ai dit tout à l'heure, dans la présentation, on a dit que je suis gériste. J'ai un ami à moi qui est gériste. On a fini ensemble. Et il est même à l'église. Il est responsable de l'équipe de couple maintenant. Alors, 2 pasteurs se mettent ensemble pour commencer une église. Et puis lui vient me raconter l'histoire. Et puis on l'appelle, on dit, bon, comme tu es gériste, viens. Et tu vas nous faire les attendu que, vu que, considérant que, tu sais, les choses bizarres que les juristes aiment faire. Exposer des motifs. Et puis là, ils commencent. Les 2 se mettent ensemble pour faire. Et lui, il est venu à cause de son expertise. Et puis, maintenant, il commence à mettre des points. Alors, je ne sais pas, il ne m'a pas raconté qu'est-ce qu'il mettait. En tout cas, premier point, ils sont d'accord. Ils passent. Deuxième point, lui dit, on va écrire comme ça. Ils arrivent à un point, je ne sais pas quel est le point, et puis ils ne s'accordent pas. Et puis la discussion commence à chauffer. Maintenant, lui, il a honte. Il est embarrassé. Parce qu'il est là, un simple chrétien, entre 2 pasteurs qui se chauffent. Alors qu'ils se sont mis d'accord pour commencer une église. OK? Le corps du Christ. Alors, donc, mais c'est ça l'église, n'est-ce pas? Le corps de Christ a dit que mon épaule est attachée à mon corps, mon pied est attaché, donc tout doit être ensemble. Alors, maintenant, si 2 pasteurs ne s'accordent pas entre nous, disons-nous la vérité, qu'est-ce que tu vas leur proposer? 2 pasteurs, ils ne s'accordent pas. Tu vas leur proposer le vin, la nourriture, la prière. Parce que c'est eux qui nous amènent dans des veillées de prière, des montagnes de prière, des vallées de prière, de traverser les rivières par prière. Donc, ils vont nous... Alors, donc, et ce garçon a dit, dans sa honte et embarrassé, il a dit, s'il vous plaît, est-ce que je peux prendre la parole? Et puis on a laissé la parole. Il dit, bon, je propose qu'on ne continue pas à écrire les documents qu'on prie. Les 2 pasteurs priaient. Quelle prière! Regarde mon voisin, dis-lui, les jours où tu es blessé, toi tu as oublié tu étais qui? C'est-à-dire les pasteurs ont oublié qu'ils étaient des pasteurs. L'âme peut te faire oublier ton identité. L'âme peut t'oublier de faire d'identité. Si tu cherches dans leur cahier de notes, tu trouveras des enseignements sur la prière. Tu trouveras 22 points et demi pour savoir comment prier. 14 points et demi pour... Un autre exemple que je te donne, 1 Roi chapitre 21, versets 4 à 5.
J'ai dit que je ne suis pas psychologue, donc je dois te mener à la parole, sinon ça commence à devenir comme si c'est la science. Alors, 1 Roi chapitre 21, verset 4 et verset 5. Tu connais l'histoire, donc je ne te fatigue pas dans de longues lectures. Akab rentrant dans sa maison, comment? Triste et irrité. C'est ça que je disais hier. Si tu étudies le mot, triste, c'est aujourd'hui, dans les langages médicaux d'aujourd'hui, c'est la dépression. Irrité aujourd'hui, c'est la colère violente. Et à cause de cette parole que lui avait dite Naboth de Jizréel. Quelle est la parole? Je ne te donnerai pas l'héritage de mes pères. Il se coucha sur son lit, détourna le visage et ne mangea rien. Tu sais, le Saint-Esprit, parfois, quand il décrit des choses, quand je lis la Bible, je deviens comme un enfant. Donc, je suis en train de voir le roi Akab. Je ne sais pas s'il avait une chambre avec des murs comme ça. Il fait seulement comme ça. Jézabel est là-bas. Akab est juste à cause d'une parole. Est-ce que tu comprends comment l'âme peut amener quelqu'un? Placé roi pour diriger Israël. Mais il a une âme, il a un cœur qui n'est pas gardé. Et si tu lis l'histoire, cet homme-là n'avait pas vraiment de raison de lui refuser. Mais il lui a expliqué que le jardin appartenait à ses ancêtres. C'est-à-dire qu'il a dit qu'il a une valeur émotionnelle attachée au jardin. Il sait que tu es le roi. Parce que Naboth a dit, écoute, je t'achète, je te donne là-bas. Je te donne l'argent, tu achètes ailleurs. Lui, il a dit, le problème, c'est que ça vient, c'est pas moi. Moi, je ne l'ai pas acheté. Ce sont mes pères qui me l'ont laissé. C'est-à-dire que chaque fois que je rentre dans ce jardin, je vois mes pères. Je pense à mes pères. Et le roi rentre là-bas. Et maintenant, écoute le verset 5. Jézabel maintenant arrive. Sa femme vient auprès de lui et dit, pourquoi as-tu l'esprit triste? Il ajoute quoi? Et ne manges-tu pas? On parle à qui? Au roi. Plus tard, Jézabel va même lui poser la question, n'es-tu pas le roi en Israël? C'est-à-dire que quand tu es blessé, agis. C'est ce que Jézabel lui dit. Mais il y a quelque chose ici d'important, et c'est là que tu vois que l'homme est un tout, parce qu'il y a un pont entre ton âme et ton corps. Maintenant, la Bible dit, il ne mange pas. Et quand tu lis la parole de Dieu, tu passes vite. Mais moi, quand j'arrive là-bas, je m'arrête. J'ai dit, on parle d'un roi. Bon, supposons que le roi est roi. Dis-moi maintenant, le cuisinier du roi, est-ce que c'est un apprenti? Non. La nourriture du roi, est-ce que c'est vraiment la nourriture comme ça? C'est-à-dire que chaque fois qu'on prépare pour les rois, ce n'est pas la nourriture comme la nourriture que quelqu'un peut préparer pour toi. C'est-à-dire qu'il a le meilleur cuisinier du pays. Il a le meilleur potager du pays. Il a le meilleur fruit du pays. Mais il ne peut pas le manger. C'est quand tu ne gardes pas ton cœur, tu exposes même ton corps. Mais quel est le lien entre une parole de quelqu'un qui dit « je ne peux pas te donner le champ » et le fait que ton corps ne produit plus de salive et je ne suis pas médecin, hein, j'aurais bien voulu être intelligent pour être médecin. Je suis fasciné par la médecine, mais je ne suis pas capable de l'étudier. Maintenant, quand les gens mangent, il y a un phénomène qui se passe dans leur corps. Et quand les gens ne mangent pas, il y a aussi un phénomène qui se passe dans leur corps. Voilà pourquoi l'un des signes de quelqu'un qui est malade, c'est la perte d'appétit. Pourquoi les gens perdent du poids quand ils sont malades? C'est parce qu'ils ne mangent plus comme normalement. Et donc, leur corps réagit à des phénomènes. Et donc, le roi ne peut pas manger. On lui amène la nourriture et le roi ne peut pas manger. Ce qui se passe dans ton âme, si tu comprends ça, tu ne vas plus négliger ton âme. Et tu vas voir que même des bénéfices de ton corps viennent de l'état de ton âme. C'est comme ça que Jean se précipite
en écrivant à ces dignitaires qui s'appellent Gaius, en lui disant, j'ai pris que tu prospères à tous égards et que tu sois en bonne santé, mais la mesure c'est quoi? L'état de ton âme. Je suis choqué parce que j'aurais pensé qu'il va lui dire que tu sois en bonne santé comme évolue ta vie de prière. Mais lui ne dit pas ça. Il dit que tu prospères et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Jean fait le lien entre la prospérité de l'âme et la prospérité du corps. Beaucoup de recherches disent que 70% des maladies viennent de l'âme. J'étais choqué quand je faisais ces recherches-là de trouver que le cancer vient des problèmes de l'âme. Le diabète vient des problèmes de l'âme. La stérilité peut venir de... J'ai dit hier, ici, comment cette femme-là, 10 ans de mariage, tellement fâchée. Et elle était tellement fâchée qu'elle était fâchée contre moi. Elle est du Cameroun. Elle est entrée directement et dit, pasteur, tu sais que moi je suis fâché contre toi. Hein? Parce que tes enseignements. Et j'ai dit, mais maman, il a dit non, maintenant c'est fini. Maintenant c'est bien. Parce qu'au début, ça m'a tellement tourmenté. Après quelques temps, on a présenté son bébé. Quelles sont des choses que tu vis aujourd'hui? Quelles sont des batailles même que tu as dans ta santé qui viennent des problèmes de l'âme? Qui viennent des problèmes de l'âme. La conséquence, quelques conséquences, tu peux trouver ça aussi dans les livres. Difficulté à aller vers la maturité spirituelle. Blessures successives et continuelles, j'ai dit ça. La partie blessée blesse encore, la partie blessée se blesse encore, et donc on a ce phénomène de blessures successives. Personnalité multiple, cœur double, je l'ai dit tout à l'heure. Des sauts d'humeur, des gens qui changent d'humeur sans raison. N'est-ce pas? Vous êtes là, tout va bien, et puis boum. Et quand je travaille avec des gens pour la guérison, c'est une partie que j'encourage beaucoup les gens de ne pas s'inquiéter. Pourquoi? Parce que ce qui se passe avec ton esprit ne se passe pas de la même manière avec ton âme. C'est comme ça que quand tu es né de nouveau, tu peux fixer le jour, l'heure. Mais quand ton cœur est restauré, tu ne peux pas dire. Pourquoi? Parce que Dieu, quand il parle, Jésus est né chez les Juifs, hein, et les Juifs, c'est un peuple pratique. N'est-ce pas? C'est comme ça que quand tu lis l'Ancien Testament est descriptif, si tu veux dire. Parce qu'il parle à un peuple pratique. C'est comme ça qu'il dit, je suis comme un arbre planté près du courant d'eau. Parce qu'il sait que tu connais l'arbre, tu connais l'eau et tu peux faire... il te parle de ce que tu connais pour t'amener à une révélation que tu ne connais pas. Je suis le lion de la tribu de Juda. Si tu lis le Nouveau Testament, jamais on parle des lions de la tribu de Juda. Parce que le Nouveau Testament est écrit au moment des Grecs, les philosophes. Donc, et c'est comme ça que Jésus, quand il parle, et il dit des choses en fonction de sa culture aussi, un peu juive. Et donc, il est très descriptif dans ce qu'il dit. Il décrit des choses. Il explique des choses. Et donc, quand on a des problèmes au niveau de l'âme, il faut je ne sais pas comment je peux expliquer ça. Il faut que tu comprennes que ce sont des choses que tu ne vois pas, mais que tu dois interpréter à partir de ce que tu vois. N'est-ce pas? Il y a beaucoup de choses qui se passent en nous qui sont des choses qui viennent de l'âme. Mais on n'arrive pas souvent à faire les liens. On n'arrive pas souvent à faire les liens. Il y a des conséquences quand on ne protège pas son cœur. Il y a des conséquences quand on ne protège pas son cœur. Et malheureusement, beaucoup de gens se vantent du fait qu'ils ne protègent pas leur cœur. Il y en a même qui attirent l'attention par ça. Allô? Je voulais vraiment te dire, tu sais que moi je ne mens pas, moi je dis la vérité. La manière dont tu m'as vraiment blessé. Et puis, surtout dans
la manière dont on a grandi. Pasteur Hugues, moi j'ai le cœur court, hein, je ne sais pas comment traduire ça. Je ne sais pas qui a le cœur long, en tout cas. Moi j'ai le cœur. Moi, pas 2 fois, 1 fois avec action. Et les gens sont fiers de dire. J'ai traumatisé beaucoup ici quand on s'est rencontrés. La fille d'autrui, très gentille, très calme. Je ne suis même pas physiquement violent. Mais quand tu as grandi dans la culture où des fois on élève les choses qu'on ne doit pas élever, alors comme je ne suis pas très violent, j'ai dit, mais comment je peux intimider cette fille? Il y a des idées comme ça, bizarres. Vraiment, comme tu as fait là. Et je commence à lui dire, donc tu vois comme on est ici là, je suis quelqu'un de gentil, hein, mais fais attention avec moi. Que je ne me fâche jamais, débrouille-toi. Fais un effort d'une fille adulte là. Elle n'avait même pas 20 ans. Je lui fais un effort pour une fille adulte là. Parce que le jour où tu me mettras en colère, moi-même je ne saurais pas ce que je te ferai. Donc, il y a des gens qui sont contents de dire que leur cœur est exposé. Et le Seigneur dit, garde ton cœur. Mais tu es fier de dire aux gens, toi, ton cœur, c'est comme ça. Papa, ne joue pas avec moi. Ne joue pas avec moi. Il y a une sœur, quand on commençait à se convertir en Afrique, elle disait à ses filles, elle habitait derrière chez nous, vous pensez, parce que maintenant je commence à aller à l'église, hein, vous voyez la Bible ici, je vais la fermer vraiment comme ça. Bah, et je vous prends, vous deux, je vous cogne sérieusement. Ça, tu vois, mais la Bible dit, regarde le voisin, dit, gardons nos cœurs. Parce qu'on nous posera la question, qu'est-ce qui sort du cœur des serviteurs de Dieu? Il faut garder le cœur. Il faut comment? Garder le cœur. Il faut garder le cœur. Les situations viennent pour nous dépasser. Et l'enseignement ne veut pas dire que tu ne seras pas blessé. Il y a des choses où la Bible dit, il faudrait que tu sortes du monde. Mais l'essentiel, c'est que tu peux savoir que ça vient, tu peux savoir que c'est là, et surtout, tu décides à partir de maintenant de ne plus traîner dedans. Alléluia. De ne plus comment? Traîner dedans. Il ne faut pas jouer avec l'âme. Ne vis pas au bord du précipice avec l'âme. Parce que ici, on peut bien te récupérer. Mais là-bas, il n'y a que Dieu qui sait si on va te récupérer. Ne joue pas avec ça. Ne joue pas en te mettant en colère, faire des choses et tout ça là. Non. Même quand les gens t'invitent et t'appellent, si la chose n'est pas claire, ne t'associe pas à eux. Parce que des blessures collectives arrivent. J'aime Jacob. Quand il veut mourir en Égypte, il dit ceci, que mon âme ne s'associe pas à l'air conciliabile. Il ne dit pas lui, mais que son âme ne s'associe pas à l'air réunion. Est-ce que tu comprends ça? C'est comme ça que des fois, quand tu rentres dans la profondeur, dans les choses de délivrance, tu commences à prier, même la nuit, si on invite mon âme, que mon âme ne s'associe pas à eux. Jacob a fait ça en disant, je ne veux pas. Est-ce que tu comprends ça? So, les événements vont arriver, mais c'est notre capacité à essayer de garder l'âme. C'est moi, comme ma grande sœur est là, j'espère que ça ne va pas la déranger, mais moi, comme prédicateur, j'aurais pu peut-être être vraiment blessé. Parce que ma mère est décédée un dimanche. Et on était dans la voiture en train d'aller à l'église. Et moi, j'étais programmé pour prêcher. Il y a de cela, combien? 10 ans. 10 ans maintenant. Donc, et au mois de juin, ça va faire 10 ans. Et puis, on l'a amenée à l'hôpital en Afrique là-bas, et elle ne voulait pas rester. On a fait le tour de tout le monde, et puis, personne n'a convaincu. Alors, on a dit, bon, on appelle sa fille aînée, qui est en France, et puis, son dernier garçon, qu'il a toujours traité comme le cadet, mais je ne suis pas le cadet, j'ai une petite sœur. Mais ma mère, j'étais son dernier garçon, donc j'avais un attachement avec elle.
ils m'ont eu quand... Parce que mes grandes sœurs peuvent être mes mamans. Donc ma belle-mère est comme amie de mes grandes sœurs. Ils sont de la même génération. Mais pourquoi vous me regardez comme ça? J'ai dit seulement quelque chose, il y a des gens qui commencent à calculer mon âge. L'âme, hein? Parce qu'il y avait comme un silence. Alors, je dis... alors donc, j'étais attaché à ma mère. Et je suis le dernier enfant qui a quitté les parents. Alors, avant que les neveux et les petits-fils viennent habiter avec eux. Et donc, alors, on a appelé la grande sœur aînée. La grande sœur aînée n'a pas pu la convaincre, son amie, tout le temps. Et puis, ils ont dit, Michaud, elle ne résistera pas. Et puis, on m'a passé le téléphone. Moi aussi, j'ai échoué. Je n'ai pas pu la convaincre. Elle a pris le téléphone, on a parlé, elle n'était pas essoufflée, elle m'a dit simplement, je leur ai dit de me ramener à la maison, je reviendrai à l'hôpital seulement lundi. Donc, demain, et toi, appelle-moi à la maison pour qu'on parle. D'habitude, quand je l'ai au téléphone, ma mère devenait comme un bébé. Ce jour-là, elle était juste normale et directe. D'habitude, quand je l'ai au téléphone, elle commence à dire, oh, il y a ça qui me manque, pourquoi tu ne m'appelles pas là-bas, pourquoi ceci, c'est là. Elle ne me laisse pas partir trop vite. Et je dois faire des promesses. J'ai dit, écoute, même si je n'ai pas, j'ai dit, tu sais, je vais prendre soin de ça. Et tout ça, pour la mettre un peu à l'aise, lui donner l'argent. Et puis, on termine, et puis, bam, j'ai dit, ok, bon, je t'appelle quand tu rentres à la maison. Et j'ai dit à ma grande sœur qui était là, ramenez-la à la maison si elle veut rentrer à la maison. Elle a dit non, son médecin qu'elle aime est en train de venir. Mais il a dit que ça va lui prendre combien? 45 minutes. Vous savez, il y a des villes où circuler, ce n'est pas très facile. Hein? Donc 45 minutes, là, ça dépend qu'est-ce qu'il va rencontrer en chemin. Alors, donc, et puis, moi, je commence à prêcher. Et c'est là qu'on m'appelle. Et donc, moi, je suis à la... et puis, on m'appelle, et puis on l'appelle, elle. Et puis, quand elle prend le téléphone, elle appelle Prophète Harry, que pasteur Hugues connaît. Et puis, une autre dame à l'église. Moi, je suis maintenant dans une réunion avec un choriste. Les choristes aussi. Donc, alors, je suis dans la réunion avec les choristes, ils me racontent les choses et tout ça, un jeune homme, et on se parle, et ils arrivent les trois. Alors, elle vient avec les téléphones. La femme que tu as mise à mes côtés. Donc, elle vient avec les téléphones et puis avec l'autre maman. Maintenant, ils ont amené le prophète Harry, parce que dans sa jeunesse, c'était un grand champion des arts martiaux. On leur a dit, quand il va commencer à sauter, c'est toi qui vas l'attraper. Et puis c'est là qu'ils viennent me passer le téléphone. Et quand je prends le téléphone, j'entends les gens en train de crier le nom de ma mère. À ce moment-là, j'ai accepté tout de suite que ma mère est décédée. C'est ce qui m'a sauvé. Parce que je n'ai pas vécu dans les dénis. À cause de l'attachement que j'avais avec elle. Et le fait que depuis presque maintenant, ça va faire 30 ans que j'ai quitté le pays, je suis rentré seulement une seule fois quand elle était vivante. Et je n'ai pas eu d'autre occasion de la voir. Donc tu comprends que les événements vont arriver. Et moi, je devais être, tu sais, je suis dans sa job. Il ne peut même pas me faire grâce que je termine au moins de travailler pour lui et que ma mère décède même 30 minutes après. Et donc, quand j'ai pris mon téléphone, j'ai compris exactement quand est-ce qu'on m'a lancé le premier appel. C'était au milieu de la prédication. Mais je ne peux pas m'asseoir pour commencer à dire, je ne comprends pas, je ne peux pas accepter en travaillant pour Dieu et Dieu retire ma main quand je suis vraiment en train de transpirer pour lui. J'ai compris que Dieu est souverain. Et j'ai essayé d'aider mon âme. Parce que ma femme a perdu son père à 11 ans. Je n'ai jamais vu mon beau-père. Elle a perdu son père à 11 ans. À un moment donné, j'ai dit, je serai égoïste. De perdre la tête. Ma mère est morte à 80 combien? 83 ans. Et elle a perdu son père à combien? 30 quelques. 39 ans. Ingénieur à Erzaïr à l'époque. Elle avait que 11 ans. On a arraché la maison, on a arraché les choses, il y a beaucoup d'autres blessures qu'elle a subies.
Alors je me disais, si je commence à sauter au plafond et descendre en bas et tomber comme ça, mais quel est le message que j'envoie à l'autre? Donc je ne pourrai jamais rendre grâce à Dieu. Que moi au moins, j'ai vu ma mère. Elle a vu que j'étais étudié, elle a vu que j'ai terminé, elle a vu mes photos, je me suis marié, elle a vu les photos de ses petits-fils, des petites filles et son petit-fils. So, dans la vie, des fois, les événements difficiles vont arriver. Mais il faut que tu gardes ton âme. À quoi ça sert que ta mère meurt et toi aussi tu meurs? Ce sont des choses difficiles. Mais c'est comme ça. Et puis, les trois me regardaient. Et puis je leur ai dit, ok, voici le téléphone. Et Harry était déjà comme ça. Et puis, j'ai regardé le frère choriste. J'ai dit, je suis exposé parce que je suis devant un jeune à qui j'enseigne ces choses. Et je lui ai dit, frère, on était à quel niveau? Il a dit, frère, on était à tel niveau. On a fait 20 minutes et puis on a terminé la réunion. Tout le monde me suivait. Est-ce que tu vas conduire? J'ai dit, je vais conduire. Et quand je suis arrivé chez moi, mes enfants commençaient à pleurer. Je calmais mes enfants, je calmais mon épouse. 2 jours après, je suis sauté dans un avion et je suis allé là-bas. Et on me dit, est-ce que tu vas prêcher? J'ai dit non. Aujourd'hui, ce n'est pas le prédicateur qui est venu. C'est le fils de sa mère. Et je suis là et je surveille ma famille. Est-ce que tu comprends ça? Dans la vie chrétienne, ne soyons pas égoïstes. À ce moment-là, je dois oublier ma douleur. Mon père, qui a aujourd'hui 96 ans, il était là. Et mon père a commencé à vouloir pleurer. Mon grand frère était dans tous ses états. Ma petite sœur, l'avocate qui a tout planifié. Maintenant, quand il voyait le corps de maman partir, c'est là qu'elle a commencé. Ma grande sœur qui a tout organisé. Et tous ces gens-là, moi, je devais les gérer maintenant. Et tout ça, là, j'ai dit à mon grand frère, tu es l'aîné des garçons. Si tu pleures ici, tu vas tuer le vieux. Il faut que tu fasses un... Il dit, Michaud, tu ne comprends pas ce que cette femme a fait pour moi. Tu n'étais pas encore né. J'ai dit, tu peux me raconter ça demain, mais maintenant, je veux qu'on préserve la santé de mon père. Et quand mon père a commencé à pleurer, je suis allé le voir. J'ai dit, tu es le chef. Tout ce monde ici vont briser complètement à cause de toi. Je comprends l'attachement, vous avez vécu ensemble, 68 ans ensemble, mais en ce moment ici, je parle au chef de famille. Il faut que tu gardes l'attitude de chef. Je connais ta douleur, je ne peux même pas connaître, je ne peux pas imaginer, mais moi, je suis préoccupé de sa santé. Il faut que tu puisses... Parce qu'on ne veut pas que les gens se brisent de n'importe quoi. Parce qu'on a déjà perdu maman, on ne veut pas que le vieux aille à l'hôpital. Alors je l'ai encadré, je suis allé parler, j'ai dit je rentre et puis je t'envoie les billets et puis je fais le visa et puis tu viens. Et puis il est venu voir les enfants, il est venu rester 6 mois et puis il est rentré, il est venu encore 6 mois, au moins pour que je puisse essayer de lui changer les idées. Alléluia. On n'est pas en train de dire que les choses n'arriveront pas, mais il faut que tu saches comment protéger ton âme. Dans le counseling, il y a ce qu'on appelle le deuil pathologique. C'est-à-dire les gens qui meurent à cause des deuils, qui disjonctent complètement à cause des deuils. Ce n'est pas l'insensibilité, mais il faut que tu saches comment faire. C'est comme ça que David ne mangeait pas à cause de l'amour qu'il avait avec son enfant. Mais quand Dieu a agi en souveraineté, les gens étaient choqués parce qu'il a dit « Amenez-moi la nourriture ». Il a dit « Oh, quand il était malade, mais vivant, tu ne mangeais pas. Maintenant que c'est terminé, tu manges parce qu'il a dit Dieu age. » Il faut que tu trouves les moyens de protéger ton âme. Tu sais, David, c'est l'homme le plus blessé dans l'histoire de la Bible. Trahi par les amis. Il risque sa vie, jeune, pour tuer Goliath. Mais la personne qu'il sauve veut le tuer. Si tu n'as jamais vu quelqu'un trahi, être trahi, tu dis la vie de David. C'est comme ça qu'il a appris souvent à protéger son âme. Il ne laisse pas les choses, il ne laissait plus les choses entrer. Et parce que le peu de temps où il a laissé son âme exposée, il a eu beaucoup de difficultés. Avec la femme de Uri l'Hétien, beaucoup de choses. C'est comme ça que quand la fille de Saül s'est moquée de lui, il a protégé son âme en disant « Je vais danser encore plus ». Ça, c'est une manière de rebondir la flèche. Et quand son grand frère lui a dit « Je connais ta malice, tu es venu ici », la Bible dit « Il se détourna ». Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas laisser connecter à la fréquence de la blessure pendant longtemps.
Certaines choses nous ont détruits, on gère des maladies parce que l'âme aime que tu restes attaché à ce qui t'a blessé. L'âme aime que tu restes attaché à ce qui t'a blessé. À ce qui t'a blessé. Ma femme me connaît, il y a des choses, même à l'église, des fois je lui dis, elle a envoyé un texte, oh, ne me montre pas. Tu vois? Parce que tu vas commencer à marcher avec ça comme ça. Disjoncté complètement. L'âme aime ça, que tu restes attaché à ce qui t'a blessé. Deuxième sorte d'attaque, que je termine, on va peut-être prier un peu, c'est le détachement. Le détachement, c'est quand ton âme est attaquée et te pousse à éviter la pression de l'attaque en faisant de sorte que tu ignores cette attaque. Or, ignorer, c'est renier. Des graves conséquences avec ça. Revenons dans l'histoire de Tamar. On a lu le verset 2 Samuel 13, versets 19 et 20. Tamar répandit la cendre sur sa tête, déchira sa tunique, on a lu ça. Mais dans le verset 20, maintenant, la Bible dit, je disais ça un peu hier, Absalom, son frère, lui dit, Amnon, ton frère, a-t-il été avec toi? Maintenant, ma sœur, fais quoi? Tais-toi. Tais-toi. C'est ton frère. Ne prends pas cette affaire trop à cœur. Tamar, comment? Désolé, demeurant dans la maison de son frère. Il dit, ma sœur, tais-toi. Mais il y a un problème avec ça. Il y a un problème avec ça. Le mot hébreu veut dire devenir sourd et muet. Alors, quelqu'un qui a été agressé, attaqué dans son âme, les réflexes normaux, le pasteur me posait la question, des gens qui aiment se mettre dans leur coin, on appelle ça le mutisme. Le mutisme est une réponse normale de ton âme à une attaque. Surtout si l'attaque est de nature humiliante. Beaucoup de gens vont se renfermer et c'est le piège de l'ennemi. Et c'est ce que ces frères-là, un frère, pourquoi je n'aime pas prononcer son nom, un homme très méchant. Et ce frère lui dit, tu sais, cette fille-là est dans la confusion. Parce qu'il dit, ton frère a été avec toi. Tu sais comment l'âme se blesse? Parce que mon agresseur, tu l'appelles frère. Tu augmentes ma confusion. N'est-ce pas? S'il était mon frère, il devait tuer celui qui me viole. Il ne devait pas me violer. C'est comme ça qu'un homme qui viole sa petite fille, la petite fille va grandir dans la confusion. Parce que pour la petite fille, son père, c'est héros. Maintenant, il devient bourreau. C'est-à-dire que chaque fois l'enfant regarde son père, il est dans la confusion. Est-il mon père et le héros ou bien est-il mon bourreau? Et donc, quand Absalom l'appelle, ton frère a été, le Saint-Esprit ne met pas de mots inutiles dans les Écritures. Il ne met pas les mots inutilement. Dieu est tout sauf quelqu'un qui fait des choses parce qu'il s'ennuie. Donc, quand on est appelé frère, il veut que tu mettes en attention. Cet homme vient de violer cette fille. Au lieu de dire, ce méchant Amnon a été avec toi. Ce pervers Amnon a été avec toi. Il dit, est-ce que ton frère? Il dit, c'est ton frère. Et tais-toi. Tais-toi, ce n'est pas la solution à un problème de l'âme. En fait, il est en train de dire à Tamar, fais comme si cet événement n'a jamais existé. Et c'est ça le trou de beaucoup de gens. Le problème qu'on a, c'est ça. Et le diable, peut-être demain je vais en parler. Comment l'ennemi exploite ça? Et la Bible dit, Tamar, désolé. Il resta ou quoi? Dans la maison de son frère. Désolé. Il resta dans la maison de son frère. Et quand tu regardes désolé, veut dire quoi? Étourdi, terrorisé, ou bien c'est lui qui se ruine
de lui-même. Quand Tamar est resté là-bas, il a causé sa propre ruine. Si tu es blessé et tu vas t'enfermer, c'est une réaction normale de l'âme blessée. Mais ce n'est pas une bonne réaction pour ta vie. Ce n'est pas une bonne réaction pour ta vie. Et beaucoup de délivrances sont en train de manquer à cause des choses qu'on n'a pas voulu reconnaître. Des fois, quand le Saint-Esprit veut nous aider, il peut maintenant dire quelque chose. Il peut maintenant dire quelque chose. Parce qu'il y a des choses que les gens... Tu sais, j'étais un jour à Paris, j'ai beaucoup d'amis là-bas, dans l'une des églises, que je ne citerai pas maintenant, par raison de discrétion. Je termine comme ça, le pasteur me dit, allons prendre le café. On prend le café et puis... il y a une sœur qui avait fui l'église, qui est venue le jour de ma réunion. Et puis, après, il m'a dit de prier avec elle pour l'encourager de revenir. Pendant que je suis en train de prier, l'Esprit de Dieu me dit de lui poser la question s'il y a un problème d'inceste dans leur famille. J'ai dit, voici. Et puis, tout ça, elle était un peu mal à l'aise. Et puis, elle a dit, c'est elle. C'est son oncle. So, tu vois, certains comportements sont des choses qu'on a cachées. Maintenant, à l'église, on voit ton comportement. Ça bouleverse ton comportement, ces choses-là. Au fait, Amnon, là, il a placé sa sœur dans la position de se ruiner. Voilà pourquoi la Bible dit, elle demeura dans la maison de son frère. Ça, c'est une fille adulte. Elle avait proposé à son demi-frère, par le roi, il ne refusera pas de me donner à toi. Donc, je comprends qu'elle était en âge de se marier. Mais qu'est-ce que cela veut dire demeurer dans la maison de son père, de son frère? Est-ce qu'une fille adulte est appelée, fille du roi, à demeurer dans la maison de son frère? Non. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'à cause de cette blessure-là, elle n'a plus jamais voulu décoller dans la vie. En fait, la maison de son frère était devenue une prison de l'âme pour elle. Parce qu'au fait, il fallait qu'elle parle de ça, qu'elle cherche que le Seigneur guérisse son cœur pour que quelque chose de différent sorte de son cœur. Mais j'ai pris le Seigneur. Même si nous avons été blessés, nous ne resterons pas dans des maisons où nous ne devons pas rester. Je parle de manière spirituelle. Tu ne resteras pas là où tu ne dois pas rester. Tamar doit sortir de chez Absalom. Tamar doit relancer sa vie. Tamar est une belle fille. Après un événement comme ça, Dieu est capable de lui redonner de l'élan. On est quelque part et puis il y a une dame qui vient qui dit à partir d'aujourd'hui, je ne veux plus qu'on parle de mariage à moi. Ne priez même pas. Je suis tellement fâché. Je t'ai marié, voilà ce qui s'est arrivé. Ma belle famille m'a tellement maltraité à cause de quelque chose, et puis c'est fini. Je rencontre quelqu'un, et puis voilà. Et puis voilà. Et puis maintenant, je vis avec quelqu'un dans ma maison, et un homme vient, rentre dans ma maison, ma propre fille. Un jour, je surprends l'homme en train de vouloir toucher ma fille qui n'est pas sa fille. Et puis là, c'est fini. Elle m'a dit jamais, plus jamais. Tu sais, nous les pasteurs, on aime encourager. Hein? Ah, bien aimé, le Seigneur va toujours. Elle a dit, niet, laissez tomber. Et j'ai appris quand quelqu'un est dans cette position-là, on ne force pas la chose dans quelqu'un. C'est l'esprit qui force. C'est l'esprit qui convainc, disons, j'allais dire. On ne force pas. Quand l'auditoire ne peut pas recevoir le message, on ne fait pas de gimmicks, hein, des stratégies. Le Seigneur a dit aux disciples, j'ai beaucoup de choses à vous enseigner, mais vous ne pouvez pas les supporter. Il n'a pas forcé dedans. Et c'est un grand enseignant. La Bible dit, jamais homme n'a parlé comme l'auditoire limite l'enseignant. L'auditoire limite l'enseignant. Donc, voici un enseignant, des enseignants, qui a des choses à communiquer, mais il a dit, mon auditoire m'a limité. Quand l'Esprit vient, il place les disciples dans une condition différente. Et puis là, ils apprennent. Hein? Les Simon qui disaient, je ne laisserai pas que Dieu m'aide.
et me garde que si je te laisse mourir. Il pensait qu'il parlait de la part de Dieu. Maintenant, après, il était prêt à mourir pour le Seigneur. Et donc, quand elle a dit ça, je le sais. Pour raccourcir l'histoire, c'est seulement l'enseignement. Je ne me rappelle pas là où on a prié, c'est juste écouter la parole sur l'âme. Et aujourd'hui, Marie a un grand apôtre quelque part. Et puis maintenant, quand je la regarde, tellement bénie, et tu regardes même la manière dont elle sourit maintenant, et tout ça là. Donc je vais dire à quelqu'un, il ne faut pas que tu demeures dans la maison d'Absalom. Le mutisme est un danger pour les gens qui sont blessés. C'est un danger. C'est un danger. Alléluia. C'est un danger. Quelles sont les conséquences? Quelques conséquences, et puis je reviens dans l'histoire de Jonas, on termine. Confusion dans les souvenirs. Beaucoup de gens sont traités de menteurs, mais ils ne sont pas des menteurs. Ils ont fait un effort pour dire que ça n'a jamais existé. Troubles de mémoire, problèmes de dépression, d'anxiété, de pensée suicidaire ou de meurtre. Perte de contact avec soi-même. Troubles d'identité, n'est-ce pas? Est-ce que je suis sa fille ou je suis sa femme? Tu vois, les troubles. Problèmes pour établir de nouvelles relations stables dans l'avenir et maintenir ces relations. L'une des choses que les problèmes de l'âme te volent, c'est la compétence relationnelle. Mais apprends ceci dans la vie. Beaucoup de destinées ne décollent que par les relations. Je vais le répéter, je vais être clair parce que je n'ai pas peur de le dire. Aucune destinée ne décolle sans relation. Le Seigneur qui était Dieu, qui a pris la forme humaine par l'incarnation, l'humanité de Jésus. Il a fait 40 jours de jeûne et prière. L'onction full. Il a choisi 12 personnes pour l'aider. Ta vie n'ira nulle part si tu ne deviens pas compétent dans les relations. Et beaucoup de gens qui ont eu des blessures, les diables leur volent la compétence dans les relations. Voilà pourquoi quand tu les écoutes, le premier homme est venu, il est parti. Le deuxième homme, il est venu et parti. La troisième femme, il est venu et parti. La quatrième femme, il est venu et parti. Un jour, un homme m'avait dit, pasteur, c'est ma 9e femme. Dis-moi la vérité, est-ce que c'est moi le problème? Alors, je me rappelle que quand j'étais jeune prédicateur, un jour, on m'a laissé parler du mariage. Et lui, il était là, il a contesté. J'étais comme en train de dire, tu vas sentir. Mais je n'ai pas dit ça. Et puis il était là, il dit, toi tu es d'abord jeune, comme ça, tu nous parles du mariage et tout ça là. Et puis j'ai laissé tomber. Et puis ce jour-là, il est entré. Il a dit, pasteur, 9e femme. Parmi ces femmes-là, il y a des Congolaises, il y a des Angolaises, il y a même les Allemands. Il a dit, dis-moi un peu, est-ce que ce n'est pas moi le problème? Hein? Après ça continue. Donc moi je suis arrêté à 9. Et donc ça continue. Il a dit, chez nous, on avait beaucoup d'argent. Est-ce que ce n'est pas ça, ce qu'on m'a donné? Il dit, il a utilisé les mots aussi, c'est codiation, quelque chose comme ça. Il dit, est-ce que ce n'est pas ça? Je dis, papa. Maintenant, j'étais gêné de lui dire, je te disais l'autre fois, il faut faire attention. Trouble dans les relations, problème de personnalité multiples, tu vois. Beaucoup de gens disent, pasteur, je ne comprends pas, je me lève bien lundi, mardi, mais mercredi, j'ai envie de sauter. Je ne sais pas ce qui se passe. Problème de personnalité multiple. Les gens disent, ils attendent les voix. La colère cachée. La rébellion contre Dieu que les gens n'aiment pas dire. Tu sais, beaucoup de gens blessés, ils condamnent Dieu, mais ils ont beaucoup de respect pour lui. Parce que la question souvent pour les gens blessés, si Dieu est omniprésent et omnipotent, il était capable de faire que ça n'arrive pas. Il était capable. Il y a des gens qui regrettent des rendez-vous en disant, j'aurais même dû tomber malade. Parce qu'il a l'impression que sa vie a été bouleversée à partir de là. Il dit, pourquoi Dieu n'a pas... C'est là où il y a des jours comme ça
où tu peux bénir Dieu pour les embouteillages. Parce que tu dis, s'il y avait beaucoup d'embouteillages, je pouvais lui dire, je ne viens plus. Beaucoup de gens regrettent des problèmes comme ça. Une fille que j'essaie d'amener au Seigneur, et on est en train de parler. Et puis il me dit, est-ce que tu sais pourquoi je suis devenu trop impudique? Je dis non, il dit, ma famille n'est pas au courant. Parce qu'on était allé chez nos cousins. J'avais 6-8 ans. Et mon cousin m'a introduit à la sexualité. Et je me suis dit à moi-même, si les gens qui doivent me respecter font ça, alors je donne ça au premier qui passe. Et je suis allé à l'école et j'appelais moi-même les garçons. Ce tu vois, trouble des personnes. Hein? Les cousins, c'est mon défenseur. Donc s'il fait ça, ça veut dire que je n'ai pas de valeur. C'est ça le mensonge de Satan derrière l'âme. Et beaucoup de gens ne disent pas. Et moi, d'abord, ma propre vie, comment Dieu a commencé à m'enseigner sur mes blessures. Et ce que j'ai vécu, ce qu'on a traversé avec mon épouse. Jeune, on se rencontre, on ne sait pas qui et quoi. On se marie après. On pense qu'on est des amis, ça va marcher. Et donc, c'était terrible. C'était terrible. Je lui parlais de 18h jusqu'à 6h du matin. Et à 6h du matin, je vais travailler de 7h à 19h. Et puis on me donne le lunch. Je refuse le lunch. Et puis je faisais des choses. Poum, poum, poum. Et les gens disent, un bon employé. Non, pas bon employé. Je frappe les choses que j'ai fait à la place de frapper quelqu'un. On appelle ça la colère déplacée. Tu ne peux pas te fâcher contre Dieu. Tu te fâches contre le pasteur. Et Dieu est trop loin. Il ne voit même pas. Alors beaucoup de gens se fâchent contre Dieu. Ils ne le disent pas. Parce qu'ils trouvent que Dieu était injuste. J'ai un ami à moi, ça me fait toujours mal quand je pense à lui. Il est du Libéria. Et puis, ses parents étaient dans le pétrole en Algérie. Pour ceux qui sont un peu plus grands, à un moment donné, il y avait des islamistes qui ont pris le pouvoir en Algérie. Il y en avait un parti qui s'appelait FIS, Parti islamique d'Israël, avec Abbassi Manadi, Ali Belhadj, et ils ont chassé les étrangers. Et ces garçons-là étaient obligés avec ses parents de retourner au Libéria. Venaient en vacances à Paris, allaient voir Jérusalem, mais ils ne priaient pas. Et c'était des villégiatures. Maintenant, les gens viennent la nuit pour dire, on viendra prendre l'argent. On a appris que vous êtes après la mort de Samuel Doe. Je ne sais pas si tu connais encore cette histoire. Et puis, quand les voleurs sont venus, les parents ont dit qu'ils n'ont pas l'argent. Et donc, quand les parents sont descendus des escaliers, on a tué papa, on a tiré sur maman, on a tiré sur son jumeau, il n'y avait que 2 enfants, les jumeaux, et on a tiré sur lui. Et lui n'est pas mort. Jusqu'aujourd'hui, il me dit, je ne sais pas comment je me suis retrouvé à l'extérieur de la parcelle. Un homme m'a ramassé, il a pris le couteau, il l'a mis dans le feu, sans anesthésie. Il est allé chercher la balle qui m'avait pris ici. Parce qu'il a dit, si la balle reste, ça va créer des choses. Et puis, jeune comme ça, il a dit, j'écrirai une thèse quand je serai grand sur l'inexistence de Dieu. Parce que si Dieu existait, il ne peut pas faire ça à un garçon de 10 ans. On tue son père, sa mère, son jumeau devant lui. Il a changé de nom, il porte un faux nom parce qu'on pensait que ces gens-là vont retracer les descendants de cet homme. Il a été touché dans son âme jusqu'à ce que Dieu lui a parlé audiblement comme ça. Un homme priait avec son équipe d'intercession à Londres. On lui a dit, dans ton prochain voyage missionnaire, Dieu te donnera un enfant. En marchant dans les rues avec des sacs d'épicerie, il fait tomber un sac, les gamins viennent ramasser, l'esprit lui dit, voici l'enfant dont je parle. Et c'est cet homme-là qui l'a converti. Il a changé son avis. Mais l'âme fait des choses et aujourd'hui, il marche difficilement.
Il s'est brisé plusieurs fois le pied par des accidents. Il n'est pas encore marié, ingénieur en électronique, adopté par un ancien diplomate canadien. Il est allé le prendre dans la maison des réfugiés. So, tu vois, l'âme peut te jouer des tours. Je ne sais pas s'il a été guéri de ces problèmes-là. Mais tu sais, quand quelqu'un commence déjà à évoluer dans l'esprit, à entendre Dieu parler, on néglige l'état d'âme. Pas l'état d'âme dans le sens, est-ce que tu es sorcier ou pas? Non, l'état de son âme. On néglige ça. Et les gens vivent des choses, et c'est comme ça qu'on est surpris demain. Et vous savez, les chrétiens, là, il a fait ça. Et les gens commencent. Et puis maintenant, et donc c'est parce qu'à un moment donné, on a oublié que le Seigneur lui-même a dit, guérissez le cœur brisé. Être rempli du Saint-Esprit et guérir le cœur brisé, ce n'est pas la même chose. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui condamne encore Dieu? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui condamne Dieu? Moi, j'étais à un doigt de le condamner en disant, tu ne peux pas faire ça à ton prédicateur. Et sa mère meurt alors qu'il est en train d'enseigner. Ça te prenait quoi d'attendre même 1 heure après? Même 1 heure seulement. Même un jour. Me donner seulement un jour. Je suis en train de transpirer et ma mère est en train de... Et pourtant, je venais de lui parler. On a pris rendez-vous de parler après. Ce qui va aider, c'est que tu acceptes la chose. Après quelques temps, on m'appelle. « Michaud, il y a un des neveux ici qui a rêvé que maman est en train de lui dire, là où vous m'avez laissé, j'ai dit, ça, c'est pas maman. » Alléluia. Parce que quand tu es dans les émotions, tu vas contredire la Bible. Ça, c'est pas ma mère. Le neveu a eu les soucis de sa grand-mère, il a fait un songe. Allez avec votre songe là-bas. Si on doit faire des choses, on doit le faire, mais on ne le fera pas parce que maman est venue parler aux gens. Dans tes émotions, tu vas contredire la parole. Est-ce que tu comprends ça? Dans tes émotions, tu vas comment? Contredire la parole. Ce qui est nécessaire, ce n'est pas d'effacer la chose. Regarde maintenant, Genèse chapitre 42, verset 8. Commence à terminer par là. Genèse 42, verset 8. La Bible dit quoi? Genèse 42, verset 8. Joseph reconnut ses frères, mais eux ne les reconnurent pas. Qu'est-ce que je veux dire par là? Le bourreau oublie toujours. C'est lui qui t'a violé quand tu avais 6 ans. Lui, il a oublié. Ce soir-là, il regarde son match. Barcelone, Real. C'est toi qui es là-bas à l'église en train de chanter, mais le souvenir revient. Pourquoi? Parce que le frère qui est à tes côtés, le prédicateur a dit, demande le nom de celui qui est à tes côtés. Et puis toi, tu demandes comme ça. Il dit, je m'appelle Zoro. Or que toi aussi, c'était Zoro, mais l'autre est Zoro. Maintenant, dès qu'il a dit Zoro, toi, l'image qui est revenue. Mais Zoro, là où il est déjà en train de changer de chevaux avec sa sœur. Peut-être c'est Django. Donc, tu vois, les gens qui t'ont fait le mal, et ils ont oublié. Pourquoi toi, tu dois continuer à souffrir pour leur affaire? La Bible dit quoi? Joseph a fait quoi? Il a reconnu ses frères, mais les frères ne l'ont pas reconnu. Est-ce que tu comprends? La plupart des gens qui nous ont fait le mal, ils ont oublié. C'est lui qui a détruit l'église. Lui, il est parti détruire ailleurs. Il a oublié. C'est moi le pasteur qui suis toujours là. Dès que quelqu'un d'autre vient, il fait le comportement. Je me dis, ici, ça va se terminer comme l'autre frère là. Tu vois les gens comme ça, il faut faire attention avec eux. Entrons déjà dans la prière. Il vient, nous disons shalom, mais dans la chambre de prière, on prend son corps, on prend son esprit, on prend son âme, on va le déposer à la bord, pas ici. La plupart des gens, regarde mon voisin, dis-lui, ceux qui t'ont fait du mal ont oublié. C'est les gens, les victimes n'oublient pas. Est-ce que tu comprends? Joseph avait combien de frères? Il avait une dizaine de frères. Maintenant, la probabilité que quelqu'un oublie, c'est Joseph ou le frère. Parce que si l'un oublie, mais l'autre peut se rappeler. Si l'autre oublie, l'autre peut se rappeler. Comment toute la gang ne se souvient pas que c'est Joseph? Mais comment Joseph lui reconnaît?
Bon, si les barbes sont devenues blanches, c'est que tout le monde. Mais comment le Saint-Esprit dit que Joseph il a reconnu. Joseph, lui, il est devenu premier ministre. Qui devait changer entre les deux? C'est parce qu'ils ne mangent pas bien. Donc, ils n'ont pas changé. Ils sont dans la famille. Joseph, maintenant, il mange les frites belges. Il mange c'est Joseph qu'on devait ignorer. Parce qu'il ne ressemble plus au petit qu'on a jeté dans le puits. Maintenant, quand il marche, il est habillé, son ventre sort un peu, ses joues sortent un peu, mais le bourreau, c'est toujours comme ça. Voilà pourquoi tu ne dois pas accepter d'être victime des fois. Ils t'ont déjà fait du mal et ils ont oublié. Ils ont tourné la page. Ils ont tourné la page. Mais c'est ça avec l'âme. Mais regarde maintenant Genèse 41, 51 que j'aime beaucoup et que je te propose si tu as un problème, des choses difficiles. Genèse 41, 51, tu ne peux pas manquer ça. La Bible dit, Joseph donnant au premier-né le nom de Manassé. Car dit-il, Dieu m'a fait oublier toutes les peines de la maison de mon. Wow. Attends. Mais il vient de dire tout de suite, il a reconnu ses frères. Comment il dit qu'il a oublié? Comment il dit qu'il a oublié? Il vient de dire tout de suite, je vous reconnais des bandits, je vous reconnais. Mais la Bible dit, écoute très bien ce que le Saint-Esprit dit, les mots sont inspirés. Joseph dit, Dieu m'a fait oublier pas la maison de mon père, pas mes frères, mais la peine de la maison de mon frère. Tu n'oublieras pas que c'est Zoro qui t'a violé. Mais Dieu est capable de te faire oublier la peine de Zoro. Parce qu'on ne veut pas enseigner aux gens pour qu'ils deviennent amnésiques, des malades. Parce que si tu oublies tout, tu deviens malade. Je ne peux pas oublier que c'est le 12 juin que ma mère est morte quand je prêchais. Mais je n'ai pas la peine de ça. Est-ce que tu comprends ça? Je n'ai pas la peine de ça. Je ne monte jamais à la chair en pensant aujourd'hui c'est quel jour. Au mois de juin, je ne vais pas rester là-bas. Non. Pourquoi? Parce que je n'oublie pas que c'était un dimanche. J'ai parlé avec elle comme ça. Mais Dieu m'a aidé à oublier la peine que cet événement m'a causé. J'ai pris le Seigneur. Même si tu n'oublies pas que c'était chez la tante, mais que tu oublies la peine de cela. Que ça ne vienne pas chercher ta joie. Que ça ne vienne pas chercher sa santé. Que ça ne vienne pas chercher ta place dans l'église. Qu'est-ce qui sort du cœur du serviteur de Dieu? Qu'est-ce qui sort de ton cœur? Dieu est capable de te faire oublier. Tu vois comment on a tué Tamar? On lui a dit tais-toi et reste là. Il fallait lui dire Tamar, que Dieu te fasse oublier. Que Dieu te fasse oublier. Que Dieu te fasse oublier. Dieu est capable de nous faire oublier. Pas la maison de notre Père, mais la peine de cette maison. Et on peut voir nos frères et puis leur dire, ne craignez pas ce que vous avez conçu comme mal. Dieu l'a tourné en bien. On peut voir les frères et leur dire, vous ne m'avez pas vendu, mais Dieu m'a fait précéder pour que je puisse vous aider. Quelles sont des choses qui remontent dans ton âme? Qu'est-ce qui remonte dans ton âme? Ça fait longtemps que tu es à l'église. Tu as porté le masque pendant longtemps. Qu'est-ce qui remonte dans ton âme? Il faut que tu fasses le distinguo entre la peine d'un événement et l'événement. Tu n'oublieras pas l'événement, mais tu oublieras la charge émotionnelle de l'événement. Est-ce que tu comprends ça? L'un des signes que ton âme, ton cœur commence à être restauré, c'est qu'on peut te raconter l'histoire et tu ne perds pas le nord. C'est que tu peux venir témoigner de ça comme j'ai fait. C'est un signe que Dieu m'a fait oublier la peine. Pour terminer, la Bible dit, Dieu dit, il ne leur sera donné aucun autre miracle que celui de Jonas. Je suis choqué par ça. Je suis choqué par ça. Pourquoi il n'a pas dit le miracle d'Élie? Pourquoi il n'a pas dit le miracle de Samuel? Pourquoi
il dit le miracle de quelqu'un qui nous a laissé toute une histoire de sa rébellion. Jésus était compliqué. Jonas, c'est le genre de prophète dont tu dois avoir honte de l'appeler ton serviteur. Parce qu'il a fauté, mais il a très fauté. Ça, c'est un homme irrité dans son cœur qui refuse le métanoïa. Jonas a refusé le métanoïa. Le changement. Tu sais, dans l'Ancien Testament, je disais tout à l'heure, les Juifs sont descriptifs. Si tu leur parles, tu vas dans leur vie quotidienne pour leur parler de ce qu'ils connaissent afin de leur donner la révélation de ce qu'ils ne connaissent pas. C'est comme ça que tu leur parles des arbres, des animaux. Et c'est comme ça que le métanoïa des Juifs, la Bible dit, regarde tes pas là où tu as marché et tourne-toi dans l'autre direction. Ça, c'est le métanoïa des Juifs. Mais le métanoïa des Grecs, parce que les Grecs, c'est le Nouveau Testament, ils sont moins descriptifs. Ils sont philosophiques. On commence à te parler des choses qui ne sont plus physiques. On dit par exemple, renouvelle ton intelligence. Et le métanoïa des Grecs, c'est que tu dois changer ta manière de penser. Et le métanoïa de tous les canons des Écritures change ta direction physiquement, change aussi ta manière de penser spirituellement. Jonas n'a pas voulu que les gens changent. Mais moi, mon problème, c'est que comment Jésus, parmi tous ces prophètes, il va prendre l'exemple de quelqu'un qui s'est rebellé contre Dieu, qui était tellement fâché qu'il a désobéi à Dieu publiquement au point de mettre le commerce des gens en danger. Mais Jésus a dit, il ne leur sera donné pas un autre miracle, et puis j'aime comment il est dit, du prophète Jonas, pas seulement de Jonas, de son prophète. Dans Jonas chapitre 2, verset 8, la Bible dit, quand mon âme était abattue. Jonas chapitre 2, 8 à 11, au-dedans de moi, je me suis souvenu de l'Éternel, et ma prière est montée jusqu'à toi dans ton saint temple. Je ne comprends pas. Jonas est en train de parler comme ça dans le ventre du poisson. Blessé dans son âme à cause de la colère contre les gens de Ninive. Tu sais, des fois, les gens sont blessés parce qu'ils sont trop durs avec eux-mêmes et avec les autres. Les gens qui se pensent qu'ils sont plus saints que toute l'humanité, ils vont se blesser très facilement. Parce que chaque fois, Dieu les ramènera sur la terre. Je suis venu pour les pécheurs, pas pour les hommes justes. Ce sont les malades qui ont besoin de médecins. Votre péché demeure parce que vous dites que vous voyez. Si vous dites que vous êtes aveugle, vous n'avez pas péché. À l'église, ne soyons pas durs comme Jonas envers les gens. Et la Bible dit, ceux qui s'attachent à de vaines idoles, éloignés de ta miséricorde, pour moi j'offrirai le sacrifice avec un cri d'action de grâce, j'accomplirai le vœu que j'ai fait, le salut vient de l'Éternel. Ça c'est le verset 10. Verset 11, l'Éternel parla aux poissons et les poissons vomit Jonas sur la terre. Mais ça c'est ce qui s'est passé à la fin. Mais si tu remontes au verset 1 et 2, Jonas 2, verset 3 et 4. La Bible dit, dans ma détresse, Jonas chapitre 2, verset 3 et 4, dans ma détresse, j'ai fait quoi? J'ai invoqué l'Éternel et il m'a exaucé. Ça, c'est quelqu'un qui est blessé. Ça ne me dit pas que être blessé empêche la prière. Ne me dis pas ça. Voici un homme très blessé, très choqué. Il n'arrive pas à croire que Dieu peut sauver les pécheurs. La Bible dit, du sein du séjour de mort, j'ai crié et tu as entendu ma voix. Comment lui qui est rebelle, en rébellion, ici, le poisson ne l'a pas encore vomi.
mais il peut dire que Dieu a entendu sa voix. C'est-à-dire que les gens blessés peuvent prier dans la foi. C'est possible. Après les viols, après le décès des parents, après les injustices au travail, après les trahisons à l'église, tu es capable, dans la blessure, de commencer à voir la foi. Jonas dit que Dieu l'a exaucé alors qu'il est encore dans le ventre. C'est dans le verset 11 que les poissons les vomissent. Mais nous sommes ici dans le verset 4. Tu m'as jeté dans l'abîme, dans le cœur de la mer, et les courants d'eau m'ont environné, toutes tes vagues et tes flots sont passés sur moi. Je disais, je suis chassé loin de ton regard, mais je verrai ton saint temple. Wow! Quelqu'un blessé peut avoir cette foi-là. Il est encore dans le ventre du poisson. Il commence à faire des projets. Toi qui es blessé, depuis que tu es blessé, tu ne fais plus de projets. Jonas est encore dans le ventre du poisson. Il fait les projets de comment il ira servir dans les temples. Il dit, tu as fait ça, mais je verrai ton temple. Je cherche des gens qui ont été violés, mais qui disent, je verrai le mariage avec Jésus. Je cherche les gens dont les parents les ont abandonnés, mais il dit, moi, j'irai quelque part avec Jésus. Alors qu'il n'est pas encore vomi. Alors qu'il n'est pas encore. Le diable était menteur. Depuis qu'on t'a blessé, tu ne veux plus venir au culte. Depuis qu'on t'a blessé, tu ne veux plus aller travailler. Depuis que vous avez eu le deuil, ça fait 10 ans, tu ne peux plus sourire. Mais Jonas est dans le ventre du poisson, il parle du temple. C'est-à-dire que deep inside, au-dedans de lui, Jonas savait que si tu fais le métanoïa, même sous l'eau, tu sortiras pour aller au temple. Alléluia. C'est-à-dire que dans le ventre du poisson, il a changé son cœur. Alléluia. Dans la détresse, il a changé son cœur. Dans la blessure, il a changé ton cœur. Dans l'abandon de 10 maris, change ton cœur. Le 11e sera de la part de Dieu. Dans les chefs, je ne sais pas. Si tu changes ton cœur, il y a de l'avenir. Métanoïa, c'est la porte pour l'avenir. Et le plus grand avenir, c'est qu'avec métanoïa, tu verras le Seigneur. Tu seras au rendez-vous avec l'époux. Voilà pourquoi il a dit, je dois guérir le cœur. Et la Bible dit, je verrai le temple. Et quand il a fait ce changement dans son cœur, lui-même a fait le métanoïa qui lui a permis de faire le métanoïa aux gens de Ninive. Tu sais, le mot métanoïa dans ton Nouveau Testament, c'est le mot repentance que tu lis chaque fois là. C'est-à-dire quoi? Changer le cœur. J'ai dit tout à l'heure, pour les Juifs, c'est changer le chemin. Mais pour les Grecs, le Nouveau Testament, c'est changer la chose invisible. Parce qu'on n'est plus en train de changer physiquement. Le chemin physique, on change les chemins spirituellement. Est-ce que tu comprends ça? Et pour illustrer ça, tu as l'histoire de Paul. Quand il est en train d'aller à Damas, il rencontre Jésus. Et Jésus lui dit, tu es en train de me persécuter. Jésus lui a renvoyé à Jérusalem. Fais demi-tour, rentre. C'est ça? Non. C'est bizarre, hein? Il partait à Damas pour tuer. Jésus les rencontre. Au lieu de dire, toi, Saul, rentre là-bas à Jérusalem. Il a dit, va à Damas, là où tu voulais aller. Tu verras Ananias. Mais pendant qu'il se lève de la terre, il vit son métanoïa. Il continue à aller à Damas, mais avec une autre pensée. Jésus ne veut pas t'empêcher de faire les affaires. Il ne veut pas t'empêcher de servir. Il ne veut pas t'empêcher de te marier. Mais il veut que tu continues d'aller, mais pas avec une nouvelle pensée. Nous pouvons aller à Damas, mais quand nous avons vécu métanoïa, nous n'allons pas pour détruire. Nous allons pour prendre la capacité de commencer à rebâtir ce qui a été détruit. Et j'aime ça et je termine par là. Jonas chapitre 3, versets 1 et 2. La parole dit ceci. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois.
les blessés qui acceptent métanoïa, leur donne la même chose pour la deuxième fois. Ce n'est pas perdu dans ta vie. Dis à mon voisin, ce n'est pas perdu. Ce n'est pas parce que tu as été blessé. Mettons-nous debout, acclamons le Seigneur. Ce n'est pas perdu. La Bible dit, la même parole lui a été donnée pour la deuxième fois. Parce que quand tu as fait métanoïa, ne dis plus comme cette femme-là, je ne me marierai plus jamais. Parce que Dieu peut te la donner pour la deuxième fois. Tu seras guéri. Tu te marieras encore. Parce que la blessure ne sera pas le dernier mot. Avec métanoïa, nous pouvons changer. Nous pouvons changer. Levons nos mains vers notre Dieu. Merci d'avoir pris ce temps. Si ce podcast t'a encouragé, n'hésite pas à le partager et t'abonner pour ne manquer aucun prochain épisode. Car c'est lui ma référence. Métanoïa conférence, nous vivons dans l'abondance. En Jésus j'ai confiance parce que tu